Bienvenue sur les hauteurs de Los Angeles et plus précisément à Hollywood, la capitale du cinéma, le monde des stars, du rêve américain. Ici, chaque semaine, 5 nouveaux films sont à l'affiche du box-office américain, une centaine de séries télé sont à l'antenne et sont des succès planétaires. Le cinéma, la télévision font partie de la vie hollywoodienne. Salut à tous, Ramzi Malouki sur Énergie 12. Je vous souhaite la bienvenue dans mon petit univers, un village d'irréductibles acteurs appelé Hollywood. Pour Ramzi Malouki, journaliste français, Hollywood est un véritable filon à exploiter. Il y a 14 ans, Ramzi s'est installé ici, aux États-Unis. Depuis, il est le correspondant pour la France d'une chaîne d'information et produit pour la télévision française une émission sur le cinéma, Hollywood Life. Avec Ramzi, bienvenue dans les coulisses de la télévision française à Hollywood. Équipe réduite, tout dans l'économie. Ce sont les coulisses, si tu veux. Normalement, je suis cadré comme ça, donc tu as le signe Hollywood, ça fait glamour et tout. Mais tu vois, j'ai les godasses complètement foutues parce qu'il faut monter sur le sentier. Voilà, c'est vrai, hein, ça fait moyen du bord, mais quelque part, le rendu à l'antenne est excellent. 5, 4... Bienvenue dans l'univers complètement déjanté mais génial de Terry Gilliam. Avec son caméraman, du haut de son escabeau dans les sentiers poussiéreux de Los Angeles et bien loin des tapis rouges, Ramzi travaille. Il enregistre la prestation d'un film programmé sur une chaîne de cinéma française. Bonne soirée et bon film. Si Ramzi choisit d'enregistrer ses plateaux devant ses lettres emblématiques, c'est parce qu'au-delà du symbole, ici, tout le monde vit au rythme du cinéma. Los Angeles, c'est la capitale mondiale du cinéma, de la télévision et de la musique. Ici, tu descends dans la rue, tu demandes à quelqu'un, tu lui dis « Hé, quelqu'un de chez toi, tu travailles dans le cinéma ?» Et à coup sûr, il aura soit sa copine, soit lui, par intermédiaire. De toute façon, tout le monde, tout tourne autour du cinéma. Si Ramzi, lui, ne travaille pas directement dans le cinéma, il fait mieux, il côtoie les stars. Avec son album photo, il peut se vanter de faire des envieux. Si Ramzi pose avec Sharon Stone, Matt Damon et les autres, c'est parce qu'il est membre des Golden Globes, le club très fermé des journalistes de la presse étrangère. Comme les Oscars, les Golden Globes récompensent les meilleurs films, les meilleures séries télé et les professionnels. Alors évidemment, quand les acteurs veulent décrocher un trophée, c'est à lui que les stars font du charme. Ça, c'est vraiment parce que je suis membre des Golden Globes, qui est une association de 75 journalistes, on n'est pas nombreux. Rentrer dans l'association, parcours du combattant. Énormément de lobbying, c'est vraiment terrain protégé, c'est super difficile. J'ai mis 5 ans. Ça vous ouvre des portes? Les attachés de presse commencent à vous connaître, ça c'est bien. Parce que du coup, ils mettent un visage sur le nom, ils commencent à vous connaître, et sur certaines premières, l'attaché de presse fait... Si les Golden Globes facilitent parfois son travail, son statut de journaliste étranger à Hollywood ne pèse pas lourd dans le milieu très fermé du cinéma américain. À Hollywood, ici, la France est considérée comme un territoire parmi tant d'autres. Comme la Grèce, comme la Russie, comme le Japon. Donc en fait, on n'est pas du tout dans une situation... Enfin, ça va, c'est pas les Nations Unies, on n'est pas membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, quoi. C'est pas une grande puissance. Pour eux, c'est un territoire de distribution qui correspond à ça, par rapport à ça. Ça, c'est le box-office américain, ça, c'est le box-office français. Ah, il n'y a pas photo, quoi. Alors comment un simple journaliste français fait-il pour exister dans cette machine à fabriquer du rêve? Nous verrons que son quotidien est une lutte permanente ici, rien n'est jamais acquis. Madame, mademoiselle, monsieur, ladies and gentlemen, bienvenue sur France 2 pour une soirée exceptionnelle. Direction la France avec le 4e duel. À l'origine de ce jeu télévisé présenté par Julien Courbet, diffusé sur France 2, David Rosconval. 10 000 € sur la table. C'est un jeu qu'on a créé il y a 2 ans. Vous êtes ce soir sur le plateau du 4e duel. Le 4e duel, c'est 2 candidats qui s'affrontent. Ils sont en duel, ils ont des jetons, ils ont des questions avec 4 possibilités de réponse. Et elles doivent poser un jeton sur la bonne réponse. Le but du jeu pour le candidat, c'est de gagner 4 duels pour remporter un maximum d'argent. David est le jeune dirigeant de French TV, une société qui crée et vend des jeux télévisés, ce que l'on appelle aussi des formats. David peut se vanter d'une double performance. Il a vendu le format de duel en France, une exception dans le marché audiovisuel français qui a tendance à acheter les concepts à l'étranger. Plus incroyable, il s'est imposé à l'étranger. Quel nom donne-t-on aussi au merlu? Turbo, bar, cabillaud, colin? Ce jeu diffusé cet été à 19h a remporté un grand succès. Grâce à un concept de quiz grand public, toute la famille se prend facilement au jeu. La bonne réponse, me semble-t-il, est le cabillaud. Eh bien non, loupé. C'est pas moi qui ai écrit la question.
Non, son rôle à lui, c'était entre autres de choisir l'animateur, car c'est lui qui va faire vivre le jeu. Ce qui marche bien avec Julien, c'est sa façon de décontracter les candidats, mais aussi les titiller, les faire stresser, en les empaniquer, en faisant croire qu'ils ont peut-être pas mis le jeton sur la bonne réponse. Il est dans la séduction avec les femmes aussi. Voilà, c'est un homme qui sait animer, qui est chaleureux, qui a de la répartie, qui a de l'humour. Et ce jeu a besoin aussi de ramener une touche d'humour supplémentaire par rapport à ce qu'on avait fait précédemment. Ne réfléchissez pas, ça ne sert à rien. Homme de télé et de radio, Julien Courbet est présent dans le petit écran depuis plus de 15 ans. Attention, c'est la dernière. Habitué aux émissions de société, pour lui, animer un jeu télévisé était une grande première. Ce qui m'a plu, c'est de rentrer sur le plateau et de se dire, tu es là pour t'amuser. C'est quand même fabuleux. S'amuser, il l'a fait. C'est Véronique et Davina. En revanche, il n'avait pas prévu le rythme d'enfer des tournages. Pour son magazine, la cadence était d'une émission par semaine. Pour ce jeu, il a dû enregistrer 25 numéros en 5 jours. La première fois, je suis arrivé, moi, pour faire mes 5 émissions, mais sans préparation particulière. J'étais au catering, au petit restaurant d'entreprise de midi. J'ai pris un bon plat, bien chaud, bien gras. J'ai commencé à faire la première, la deuxième. Et à partir de la troisième, j'ai eu un coup de barre monumental. 5 émissions, chaque émission durait à peu près 1h15. Donc imaginez ce que c'est qu'enchaîner 5 émissions comme ça. Et encore une fois, ce qu'il faut vraiment se mettre dans l'esprit, c'est que le téléspectateur, quand ça passe, il se dit pas « Ah tiens, il est un peu fatigué, mais c'est normal. C'est la 4e qu'il fait dans la journée, il n'en sait rien. Pour lui, ça doit être le show permanent. » Et pourtant, malgré ce rythme d'athlète de haut niveau, tous les animateurs s'y mettent. Ces derniers temps, la mode est au jeu télé. Si toutes les chaînes en réclament, c'est pour une bonne raison. Vous allez rejoindre ceux qui vous ont fait l'honneur. Aujourd'hui, les restrictions budgétaires font que la seule chose qui puisse à la fois générer de grosses économies et maintenir une audience décente, c'est le jeu. Voilà, pourquoi? Parce qu'un jeu, on peut en faire 5 par jour. Sans aucun doute, c'était une émission en une seule journée et avec 8 heures d'enregistrement, 11 jours de montage. Quand vous pouvez faire 5 fois la même chose dans la journée, alors que vous ne pouvez dans un talk show en faire qu'1 ou 2, vous pouvez effectivement faire des économies et baisser les prix. Et ces restrictions budgétaires, elles sont planétaires. David a su exploiter le filon. Son jeu qui cartonne en France, il le vend aussi à l'étranger. Voici le même jeu aux États-Unis. Let's do it. Au Portugal et en Angleterre. Let's duel. Un même concept plusieurs fois, c'est extrêmement rentable. David l'a vendu dans 6 pays, mais ça ne lui suffit pas. Il veut conquérir les pays de l'Est. Nous le retrouverons à Budapest. Paris, un lundi en pleine nuit, nous avons rendez-vous devant chez Thomas Touroud. Bonjour. Voilà, 2h30 du matin, à peu près. Ça commence. C'est tôt, hein. C'est très tôt. Le truc, c'est que, comme à cette heure-là, les gens normaux dorment, je vais le pousser jusqu'au bout de la rue pour pas réveiller tout le monde. Voilà. Donc c'est un petit peu long, mais... Il est 2h30 du matin, Thomas part travailler. Direction, les studios de télévision. À tout de suite. Thomas Touroud est le présentateur de la matinale d'ITélé. Les conditions de circulation sont assez fluides, hein, alors que j'ai rarement du retard. Tous les matins, il est à l'antenne en direct de 6h à 9h. Et comme tous les jours, pendant que nous dormons, il prépare son émission pour nous réveiller avec une actualité toute fraîche. Thomas arrive à la rédaction, il retrouve la coprésentatrice Amandine Bégaud, déjà sur le pied de guerre depuis 2h du matin. Donc la rédac à entre 2h30 et 3h moins 20, c'est blindé. Hein, du monde partout. A beaucoup de mal à trouver un bureau. Amandine Bégaud. La rigueur incarnée, donc, c'est elle. Elle est là depuis longtemps, elle a tout lu, tout vu, elle a déjà tout écrit. En fait, j'ai presque plus la même. Dans les locaux vides, les présentateurs se mettent au travail. Ils préparent leur journal. Jusqu'à 4h du matin, ils seront seuls. Pour moi, c'est des conditions idéales de travail. On arrive, on a peu de temps, donc il faut très bien travailler. On n'est pas dérangé par personne. Donc on travaille très efficacement.
Pendant leurs 3 heures de direct, Amandine et Thomas vont annoncer les actualités. Ils doivent donc s'informer, lire les dépêches des agences de presse et visionner des reportages. Leur travail consiste ensuite à écrire les textes qu'ils diront à l'antenne. Il est bientôt 3 heures, il ne faut pas traîner. On a très peu de temps, ça passe à une vitesse folle. C'est une tranche qui va à 10 000, ce n'est que de l'adrénaline. Mais c'est pour ça que c'est bien d'ailleurs. Puis c'est un petit défi d'essayer d'interpeller les gens qui sont en train de se brosser les dents ou je sais pas, de se préparer, de s'occuper de leurs enfants, de se dire bah tiens, s'ils arrivent à regarder 5-10 minutes, on aura un peu gagné notre pari. L'heure avance, le rythme s'accélère, la rédaction est au complet. Les journalistes écrivent leur sujet. Luc est le rédacteur en chef de l'émission, il est le responsable du contenu éditorial. Ce matin, l'évasion Trébert est au cœur de l'actualité. Jean-Pierre Trébert est l'assassin présumé de Géraldine Giraud et Katia L'Herbier. En cavale depuis le mois de septembre, il a lancé une chasse à l'homme sans précédent en France. Il est 4 heures du matin, Luc décide de couvrir l'affaire. Il envoie son journaliste Raphaël sur le terrain dans l'Yonne. Raphaël, il y a un départ qui vient de se décider. La décision vient d'être prise, mais l'information est tombée hier soir. Ici, on vit au rythme de l'actualité. Il faut être le plus réactif possible, que ce soit à 7h30 ou à 6h, ça ne changera rien. C'est un enjeu chaque matin. Pour les présentateurs, le compte à rebours commence. Plus qu'1 heure avant l'antenne, Amandine est au maquillage. Levée depuis déjà 5 heures, il faut lui gommer les marques de fatigue. Pas qu'il y a un truc qui attire le regard, même si la première chose que les gens vous disent c'est ah bah aujourd'hui tu étais bien coiffée, voilà. C'était joli le haut que t'avais. Et là, on nous dit rarement ah c'était intéressant. C'est le moment de détente. 5h40, plus que 20 minutes avant l'antenne, le stress s'installe. Amandine a très peu de temps pour terminer ses textes. Et comme souvent, c'est à la dernière minute que Thomas se présente au maquillage. Alors, le maquillage pour les filles, c'est un moment de détente. Pour vous, c'est genre... Ah, moi, c'est insupportable. Thomas, dans 12 minutes, c'est l'antenne. Tout est prêt? Dans quoi? Dans combien? 12. Tout est prêt? Non, bien sûr que non. On n'est jamais prêt. Non, on est en retard. Il y a une actu qui peut tomber. Ouais, l'année dernière, le crash de l'avion de Yéménia aux Comores s'est tombé à cette heure-là, même un peu plus tard. Et donc du coup, on a tout changé en 4 minutes. Quoi. Mais ce qui est bien, c'est quand ça se passe pas comme prévu. C'est l'intérêt du direct. Ce jour-là, à 8 minutes du direct, alors que tout semble prêt, l'actualité réservera-t-elle une surprise à Thomas et Amandine? Voici Mustapha El Atrassi, il a 24 ans. C'est la nouvelle star humoriste en France. Sur les planches depuis son adolescence, il a enchaîné les one-man shows dans les salles parisiennes. Moi, ce qui m'a fait le plus peur quand je suis arrivé à Paris, c'est les pigeons. Ils font peur, les pigeons à Paris. T'as toujours l'impression qu'ils préparent un sale coup, tu sais. Il y a 3 ans, il a été piqué par le virus de la télé. Repéré par Laurent Ruquier ou encore Thierry Ardisson, il a été chroniqueur dans leurs émissions. Bon, je te dérange pas, ça va? Bah, c'est un peu mon émission quand même, là. C'est moi qui interview Tokyo Hotel, c'est pas toi, là, tu vois. Ça va, t'as changé, Laurent. Comment ça, j'ai changé? Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Mais comme les plus grands du monde audiovisuel, il a aussi pris goût à la radio. Depuis 1 an, il est présent aux côtés de Nikos et Florian Gazan entre 6h et 9h. Ce matin, Jean Dujardin est l'invité. Son job, faire des blagues. Dans quelques jours, Mustapha va vivre une nouvelle expérience. Il va présenter sa propre émission de télévision sur NRJ12. À J-1, il commence un peu à stresser. Nikos le taquine et lui donne quelques conseils. Perso, j'y vais pas. Voilà, j'ai bien réfléchi cette nuit et je me suis dit que ça servait à rien finalement. Beaucoup d'énergie gaspillée, beaucoup de stress, donc je vais rester chez moi. Et voilà, je vais regarder ce que... Il fait le malin, mais il est sérieux. Je trouve 2 choses. Un, il a un talent naturel parce qu'il va très vite. C'est-à-dire qu'il est né avec ça depuis qu'il est gamin, il faisait ça regarder la télé, les journaux, il faisait le ça vient de tomber, il le faisait déjà à 5 ans. Il va très très vite. Ça, c'est ma meuf qui lui a dit. Il a 24 ans, quoi. Il a que 24. Il a déjà fait énormément de choses, de la scène, de la télé, Canal, France 2. J'ai trouvé un vaccin aussi. Ça, on en parle très peu dans... Contre la connerie, mais il Contre la connerie, non, jamais. Je ne testais pas encore. Déjà, il est bon. Donc moi, je me fais pas de soucis pour lui. Il faut juste, voilà, apprends à systématiquement à la fois driver puissance invitante. Tu fais bonjour, comment ça va, clac, clac, 3 questions. Puis la promo, tout ça. La promo, et pense à ton entrée et à ta sortie. Ouais. Les blagues, tu les as naturellement, t'es programmé pour ça. Même quand il dort, il fait des jokes. Ça vient de tomber en plein sommeil. Je fais beaucoup rire ma peluche. Jusqu'à présent, Mustapha a toujours travaillé aux côtés d'animateurs expérimentés. Cette fois, il sera tout seul aux manettes de son talk-show. Ça m'a un petit peu peur et bon, ce soir, je vais continuer à travailler, à réécrire mes interviews, à bosser mes lancements.
Une fois de plus, c'est nouveau pour moi ça. Faire des lancements, par exemple, c'est un truc que j'ai jamais fait. En plus, j'ai pris la mauvaise habitude de m'en foutre en télé. C'est-à-dire que je n'étais jamais très concentré quand je faisais de la télé. Même quand j'étais sniper, j'étais là, vachi dans un coin, j'écoutais, je balançais une vanne. Et là, il faut que je m'assoie droit, il faut que je fasse des lancements. Je m'occupe un peu de beaucoup de choses dans cette émission, beaucoup trop d'ailleurs. Il faudrait que je relise mes contrats. Je ne sais pas si c'était prévu comme ça. Même un Chinois aurait refusé de faire tout ce que je fais. Donc il faut que je relise tout ça. Je fais rédac chef avec mon complice Florian Gazan. J'écris les vannes avec lui aussi. Donc non, on écrit les interviews, on choisit les invités. Mais avant le grand jour, il reste du travail. Nous sommes à la terrasse d'un café parisien. Mustapha doit tourner avec la production ce que l'on appelle des teasers. Ce sont des petites scènes qui doivent attirer l'attention du téléspectateur, lui donner envie de regarder le nouveau programme. Ces teasers sont diffusés sur la chaîne une semaine avant l'émission. Mustapha se prépare. Dis-moi que ça va bien se passer. Dieu, si tu m'écoutes. Mustapha sera-t-il à la hauteur pour attirer le téléspectateur? Nous retrouverons l'équipe sur le tournage. Nous sommes sur Hollywood Boulevard, le trottoir des célébrités. Avant de travailler et d'enregistrer sa chronique cinéma, Ramzy nous fait faire un petit tour de ce lieu incontournable. Ici, il y a des acteurs partout. Entre réalité et fiction, difficile de s'y retrouver. Mec pas sympa du tout, mais fait son boulot. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hilary Swank, meilleure actrice à Hollywood. Franchement, Hilary Swank, Dark Vador, meilleure star à Hollywood, Dark Vador. Et sur le trottoir des stars, il y a aussi des acteurs qui galèrent. Tu comptes, il y a 90 000 acteurs syndiqués à Hollywood. 90 000. Il y en a 1% qui vivent de leur métier. 1%. Mais alors pourquoi il continue à persévérer? Je lui pose la question. She's asking me why a struggling actor continue actually to pursue and to try to have a career. Because we feel as if we're destined inside to do that. Parce qu'il dit que c'est son destin. C'est ton destin. That's good. That's a good soundbite. Thank you very much. May the force be with you. C'est marrant parce qu'en France, on a ce regard sur Sharon Stone, la diva, la grande actrice et tout. Elle a rien fait depuis Casino. Alors c'est marrant parce que dès qu'elle arrive en France, Sharon Stone, c'est avion privé, Cannes, tapis rouge et tout. Sharon Stone, tu vas à Santa Monica, tu vas au manège. Moi, j'emmène mon môme au manège. T'as Sharon Stone en lunettes de soleil avec un jean et un t-shirt avec son môme en train de faire le manège, quoi. Et là, t'as personne. On dit toujours qu'à Hollywood, on monte aussi vite qu'on descend. Et je veux dire, les exemples sont nombreux de gens qui sont d'énormes stars pendant un petit moment, et puis le jour où, surtout dans la série télé, le jour où la série s'arrête, ils ont du mal en fait à faire leur reconversion. Moi, je pense tout de suite à Friends. Courtney Cox, je crois qu'elle démarre sa 3e série là. Elle tente encore le coup. Alors elle ramène toujours Jennifer Aniston avec elle comme guest star, parce que Jennifer Aniston fait partie des rares en fait qui ont réussi à faire la reconversion au cinéma. Et franchement, c'est grâce à Brad Pitt. Faut quand même le reconnaître. J'adore. C'est vraiment l'Amérique ça. T'es en train de parler, t'as les pompiers. Ah, deuxième camion. Et hop. Mais Ramzy n'est pas venu ici pour jouer les touristes, il faut travailler. Il doit enregistrer sa chronique cinéma et s'il peut se permettre d'investir ce lieu symbolique et ultra surveillé, c'est parce qu'il est accrédité par la police de Los Angeles. Ça, c'est une chronique, en fait, pour Ciné-Cinéma, une fois par semaine, 2 minutes de news hollywoodienne pour l'émission d'Hélène Verbois. Donc, en fait, l'idée, si tu veux, c'est qu'elle me lance. Et puis moi, donc, petit plateau court, bonjour Hélène, je donne à peu près une sorte de petit sommaire en 10 secondes. Et puis ensuite, je balance 2 minutes d'infos, je reviens pour dire au revoir. Alors maintenant, si on parle, par exemple, de l'actualité en ce moment, qu'est-ce qui est à chaud? Roman Polanski. Dans ce cas-là, normalement, je suis en chemise et en veste et ça devient... L'affaire Roman Polanski devrait être le procès médiatique du siècle, une fois que Roman Polanski sera extradé ici, sur le sol américain. Tu vois, tout de suite, tu as le ton qui change et puis le truc. Alors le tout, c'est pas de se gourer. Le tout, c'est de faire en sorte, c'est bonjour Hélène et merde, non? Bonjour Hélène, tu vois. Alors tu vois pourquoi je viens à Hollywood? Voilà. Hi. Are you twins? No. Wow. You're best friends? You BFF? Yeah? Yes. You're beautiful. C'est le lâcher de bimbo. Même si Ramzy s'amuse et semble adorer sa vie aux États-Unis, ses journées de travail ne sont pas de tout repos. On parlera également des sorties US, également d'une... Eh merde, ok. Voilà Hélène, rendez-vous dans une semaine pour d'autres infos hollywoodiennes. À très vite depuis Los Angeles. Travailler dans ces conditions, c'est vrai que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui envient le boulot qu'on fait ici parce qu'on rencontre des stars, parce qu'on est tous les jours à l'extérieur, parce que voilà, je veux dire, la météo est idéale, parce que quelque part on vend du rêve. Mais derrière, il y a un boulot énorme à faire. C'est simple. Le mois de septembre, pour moi, entre l'information et le cinéma,
ça a été 15 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que j'ai pas eu une journée de libre. Et pour vendre du rêve, Ramzy va devoir être sur tous les fronts à la fois. Sa journée n'est pas finie, le rythme va aller crescendo. Bienvenue à Budapest où nous retrouvons David. Il vient de vendre son jeu Duel en Hongrie. Aujourd'hui, il doit préparer son enregistrement. Cette version est une grande première. Alors j'arrive à Budapest pour le démarrage du 4e Duel, notre jeu, qu'on a fait d'ailleurs dans plusieurs pays. On va passer la journée avec la production. C'est aujourd'hui la première émission qu'on va tourner. Et je crois que mon chauffeur est déjà arrivé. Comment ça va? David est sur place pour 24 heures. Pour ne pas perdre de temps, la production a mis un chauffeur à sa disposition. À peine arrivé, il est pendu au téléphone avec son collaborateur arrivé la veille. Tout se passe bien, ça va? 9 caméras, c'est bien, ouais. C'est ce qu'on avait vu. Il va falloir faire attention au plan du réal, quoi. Ouais, l'enregistrement est prévu pour le lendemain. Bah, écoute, tout doit être prêt. Moi, je suis là dans 30 minutes. Oui. Donc aujourd'hui, on va vérifier avec eux que tout ce qui est charte graphique, l'emplacement des caméras, la lumière, que tout correspond au format. Pour le producteur, ce nouveau territoire est un véritable enjeu. La Hongrie, c'est un pays de l'Est, donc c'est assez intéressant. C'est un challenge parce que ça veut dire que ça va ouvrir tous les pays de l'Est. C'est-à-dire qu'ils se copient un peu entre eux. Donc si ça marche en Hongrie, on peut imaginer qu'en Roumanie, on peut imaginer qu'en République tchèque, ces pays-là vont s'intéresser au jeu et vont le mettre à l'antenne aussi. Donc c'est un vrai challenge. Nous sommes au studio. Des studios assez anciens, où beaucoup de Français viennent tourner de la fiction. La fiction française vient tourner ici, car c'est beaucoup moins cher. Nous sommes à TV2 en Hongrie, voilà. On se dirige vers le plateau qui est sur la gauche. C'est du backstage, toujours excitant, étonnant. Voilà, Peter. David retrouve toute l'équipe hongroise. 60 personnes travaillent sur le jeu. Pour les prénoms, c'est facile, ils s'appellent tous Peter. David? Peter? Peter, everybody. Everybody is Peter. Everybody is Peter. Alors David, ça se dit Peter en hongrois. Bon, on peut les voir. On peut regarder. Avec Jérôme, son collaborateur qui s'occupe de l'international, il fait le tour du plateau. Devant son écran, le réalisateur observe attentivement Julien Courbet. Ce jeu doit être la copie conforme de la version française parce que David a vendu son concept avec une charte à respecter, mais aussi parce que le jeu français a fait ses preuves. Alors, même si nous sommes dans un pays étranger avec un public différent de la France, à la télé, c'est comme pour tout le reste, la tendance est d'uniformiser. C'est la version française qui sert de repère maintenant, c'est celle qui marche le mieux. Donc, il s'adapte à cette version pour avoir les mêmes plans de caméra, pour avoir le même résultat. C'est l'étalon, c'est la version française maintenant. Les Hongrois ont tout en main pour réaliser une copie conforme et pourtant ils ne sont pas encore au point. David et Jérôme sont là pour observer et les aider. Mouvement de caméra, table de jeu, placement des invités, animation, jeu de lumière, son, il y a plein de petites choses qui paraissent être des détails et pourtant ce sont les secrets d'un jeu réussi. Le son validé, pas terrible. Trop métallique. Le temps passe et la liste des modifications s'allonge. Les sommes d'argent à la typo, il faut qu'il la grossisse. Et il faudrait que l'écran ne monte pas assez vite et descend pas assez vite. La lumière n'est pas encore prête. Malheureusement, il y a une réalité face à laquelle David ne peut rien. C'est un petit pays, la Hongrie, et ça leur coûte moins cher de refabriquer leurs éléments que de se louer nos éléments avec le transport et tout. Malheureusement, c'est plus cher. C'est vraiment un pays où fabriquer coûte moins cher que d'acheter à l'étranger. Donc voilà pourquoi ils font leurs propres éléments et donc il y a des petites erreurs de temps en temps. Dans ce pays, le coût de production du jeu est 3 fois moins cher qu'en France. Le monsieur en chemisette et barbichette qui vient d'arriver, c'est l'animateur qui a été choisi pour animer le jeu. C'est la première fois qu'il vient sur le plateau. En Hongrie, c'est une star. On ne se rend pas compte, on ne connaît pas en France, mais c'est vraiment la grande star locale. Un atout pour David. C'est un super Foucault, Jean-Pierre Foucault, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait la télé depuis 35 ans, qui parle très bien français, qui est très cultivé, qui est la star, c'est-à-dire que ça fait 5-6 ans où il est élu personnalité préférée des Hongrois. Personnalité de télé des Hongrois. Il faut que les téléspectateurs français sachent que j'étais le présenteur du millionnaire, du jeu millionnaire. Qui va être millionnaire ou comment en français? Oui, je crois que ce jeu sera un challenge pour moi et pour les téléspectateurs hongrois aussi. Il y a 5 ans, lorsque l'idée du jeu est née, personne n'en voulait et puis un jour, tout a changé, un peu par hasard. La problématique qu'on avait à l'époque, entre guillemets à l'époque, parce que c'est pas si vieux que ça, c'est à 5-6 ans, c'était qu'on jouait avec des jetons.
Et le jeton n'était pas très sexy, on va dire. C'était un élément bizarre. Le poker est arrivé vraiment de façon très forte. Et le jeton est devenu très sexy. Et du coup, on est vraiment arrivé avec ce jeu qui surfait un peu sur la vague du poker. Pour le lancement du jeu en Hongrie, David a vendu dans un premier temps 30 épisodes. Chacun d'entre eux lui rapporte 1 500 €. Si le jeu fonctionne, il pourra renégocier le contrat, mais il n'est pas le seul à décider pour la suite des événements. Pour chaque émission, il y a la sanction de l'audimat. Chaque jour, il y a une sanction qui tombe, qui est de savoir si on a fait un bon score, un mauvais score, et on vous jette du jour au lendemain sans rien vous demander. C'est-à-dire que voilà, c'est impitoyable. Parce que ce sont des cases stratégiques, les cases à 19h, à 18h, c'est très, très stratégique pour les chaînes, très important. Et effectivement, on peut vous débarquer en 2 secondes. C'est-à-dire que comparé à d'autres métiers où on travaille, on crée, on vend, et quand c'est vendu, bah, c'est fait. Nous, notre problème en télévision, c'est que non seulement c'est vendu, c'est fait, mais sauf qu'il y a l'avis du public qui va faire que si ce jeu va continuer, si les gens vont continuer à travailler sur ce jeu, ou si du jour au lendemain, on nous zappe et il faut repartir sur une nouveauté. C'est peut-être ça la problématique du monde de la télé. Il est 18h, David doit sauter dans un avion, il laisse ses directives à Jérôme. On a tous les trucs que tu vois, réal, habillage, la musique apparemment ils vont sur l'anglaise. Au niveau de l'animation, on verra. Non, et puis moi je t'envoie le DVD dès que j'ai quelque chose. Dès qu'ils ont fini de monter, je t'envoie le DVD. Yes, et puis amuse-toi bien. Ouais. Il y a beaucoup de choses à voir, hein, fais gaffe. Hein. Oui, au revoir vous. David rentre sur Paris, Jérôme, lui, est seul avec sa liste d'instructions. L'enregistrement a lieu demain, il reste encore beaucoup de travail et peu de temps. Retour sur la matinale d'Amandine et de Thomas. Il est 6h du matin, depuis plus de 5 heures, ils travaillent d'arrache-pied. C'est le moment de prendre l'antenne, aucune actualité n'est tombée au dernier moment. Le journal de la matinale n'est pas bouleversé. En régie, le décompte commence. Bonjour à tous, bienvenue, c'est la matinale de l'info en direct jusqu'à 9h. C'est parti pour 3 heures de direct. En régie, c'est l'effervescence. Allez, puis allez Domenech et c'est tout. Alors 3, 2, 1... Ici, on travaille sous tension. Le prompteur d'Amandine doit être calé, les sujets doivent impérativement partir au bon moment, les animations doivent correspondre aux propos de Thomas. Du côté de la rédaction, le lancement du direct relance la pression. Luc est toujours à l'affût d'informations qui pourraient tomber. Ce matin, la chaîne sera au cœur de l'actualité grâce au duplex de Raphaël, en direct sur les lieux de recherche de Jean-Pierre Trébert. Nous sommes dans Lyon. Raphaël, son caméraman et son technicien sont en place devant la gendarmerie depuis 7h30 du matin. Donc je te confirme un direct de 9h. Voilà, on est relié par satellite à Paris, donc... Oui, on le reçoit. On a sauté le 7h30, on a fait 8h et là on va remettre le couvert à 9. Et à chaque fois, vous avez des nouvelles informations, comment vous les avez? Ah bah pas moult à cette heure-là. C'est un peu le problème. Là, c'est un peu on redonne des informations sur ce qui a pu se passer pendant la nuit. Là, il ne s'est pas passé grand-chose. Et on redonne un petit peu le contexte des recherches de la veille et ce qui va se passer dans la journée. L'équipe de Raphaël est la première à être sur les lieux, mais pour le moment, rien ne se passe. Alors, en attendant l'action, Raphaël tente d'obtenir du frais pour son duplex. La reprise des recherches, il était super light et je ne suis pas sûr qu'il y avait grand-chose à shooter. Ouais. Les journalistes des autres chaînes commencent à arriver. Sur le terrain, c'est souvent les mêmes, l'ambiance est bon enfant, on n'hésite pas à s'échanger les dernières infos. C'est vrai que sur la route, on a vu plusieurs équipes. Ah, vous avez vu des équipes en activité? À 9h, Paris appelle Raphaël. Bah, faut se mettre en place, je suis en place. Depuis le plateau, Thomas lui donne la parole. Et notre envoyé spécial dans Lyon, Raphaël Icky, est en direct avec nous, devant la brigade de gendarmerie de Joigny-près-d'Auxerre. Raphaël, où en est-on sur le fond des recherches ce matin? Écoutez, d'après les autorités, les recherches ont repris dès l'aube ce matin sur un domaine un peu plus élargi que la forêt d'Hôte à proprement parler. Même si ici, alors ça commence à bouger à l'instant même, hein, les premiers motards sont arrivés au centre de pilotage de ces recherches. Pour l'instant, on n'a pas... À quelques mètres, les duplex concurrents se préparent. Et sur le terrain, c'est pareil pour tout le monde, pas de loge maquillage. Il en reste pas moins que c'est un métier d'image, donc du coup, il faut faire un petit peu attention à l'image. Parce que si vous êtes fagoté comme un sabot et que vous passez à l'antenne, les gens, ils n'écoutent pas ce que vous dites. Regardez la tache de café que vous avez sur la chemise ou autre chose. Donc du coup, il faut être au minimum neutre. Il y a besoin de se peigner par contre. Alors là, c'est pas évident, mais c'est parce que j'ai le cheveu rebelle, en fait, voilà. Et qu'il faut que je passe chez le coiffeur, mais j'ai pas eu le temps parce que je suis en matinale. Parfois, obtenir une information aussi minime soit-elle peut prendre des heures. Raphaël et son équipe doivent rester disponibles et réactifs, sans relâche. Retour sur le tournage du teaser pour l'émission de Mustapha. Avec son complice Florian Gazan, il répète.
le réalisateur donne ses indications. Quand tu dis donne-moi un signe, tu vois, tu regardes en l'air, tu fais donne-moi un signe, mieux comme ça. Dieu, si tu m'écoutes, envoie-moi un signe. Mustapha doit se mettre en scène en train de stresser pour le lancement de sa nouvelle émission. L'objectif, faire rire et interpeller le téléspectateur. Allez, on peut y aller. Ça tourne. Mais Mousse, te prends pas la tête, ça va bien se passer l'émission, il n'y a pas de raison. Ah, je te jure, je suis en train de flipper. Dieu. On en refait une, mais... Fallait que je parle d'abord. Ouais, c'est que tu fasses une phrase avant que ça tourne. Attends, ça va couler d'un coup, ça va mettre du temps. Ça va tomber, direct. Ce qui va couler et ce qui l'angoisse, c'est ce qu'il y a dans la louche là, juste au-dessus de sa tête. Un succulent mélange de crème au chocolat et de crème fraîche pour simuler le passage impromptu d'un oiseau. Et voilà, Mustapha a eu son signe. C'est très visuel. Non, mais c'est rigolo, GG. Le plus dur est passé, l'équipe vérifie. L'impact, il est parfait. C'est bien. C'est bien. J'ai envie de faire le contre-champ direct, là, c'est pas la peine de la refaire. D'accord. Bien. Je le sens pas. Mais Mousse, arrête de flipper, ça va bien se passer l'émission, il n'y a pas de raison. Sérieux, je flippe là. Et voici le résultat final. Dieu, envoie-moi un signe. Dis-moi que ça va bien se passer. C'est pas grave, c'est l'œil gauche, ça porte bonheur. T'es sûr? Et en prime, voici un deuxième petit teaser. Bah, Mousse, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je présentais mon émission habillée. Ah ouais. Mustapha tout nu, en effet, c'est déroutant et ça intrigue. Mais pour qu'une émission soit réussie, il faut aussi un bon public. Et ça, c'est la tâche de Sébastien. Bonjour mademoiselle, c'est un talk show. Voilà, avec des invités. À la sortie du métro parisien, il distribue des tracts. Voilà, si ça vous intéresse, un soir, vous pouvez venir avec des amis, vous envoyez juste un petit mail. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, tenez, c'est des petites invitations. Pas toujours facile d'avoir un peu d'attention. Vous avez le sourire, ça vous fait la bienvenue. Il doit faire venir 100 personnes, le public est très ciblé. Mademoiselle, bonjour, 2 petites secondes. Plutôt 20-25 ans, des jeunes filles, des garçons, toujours avec le sourire, qui aiment le spectacle, qui aiment sortir. Bonjour, tenez, c'est une invitation pour assister à une émission de télévision. Et pour assister à l'émission, il y a un code vestimentaire à respecter. Pas de rayures, des couleurs pas trop flash également, mais sinon après, dans l'ensemble, ça reste assez décontracté. Bonjour mademoiselle, tenez une petite invitation pour assister à une émission de télévision toute nouvelle. Une nuit vous appartient, présentée par Mustapha El Atrassi. Je viens avec ma sœur ou pas? Bien sûr, sans aucun problème, vous m'envoyez un petit mail. D'accord, ça marche. Merci. Au revoir. Bonjour monsieur. Non seulement les personnes sélectionnées vont avoir un accès privé à l'émission, mais ce n'est pas tout. Alors, ces personnes ne sont pas rémunérées, mais en contrepartie, nous leur offrons des places de spectacle. Ils viennent surtout voir l'artiste en premier. Mustapha El Atrassi, en l'occurrence, c'est un artiste qui est connu et il a son public, donc ils viennent surtout pour lui. Et puis il y a le côté télévision qui reste quelque chose de magique. Alors le public sera-t-il au rendez-vous? Demain, c'est le grand jour. Nous retrouverons l'équipe quelques heures avant l'enregistrement. Petite invitation pour assister à une nouvelle émission de télé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Retour à Los Angeles. Entre deux tournages, Ramzy court toujours. Il est père de famille et quand il a le temps, il va chercher son fils, Cheyenne, à l'école privée et bilingue. Et vous allez voir, même les enfants n'échappent pas au monde du cinéma. C'est marrant parce que là, si tu regardes à droite, il y a les studios où ils tournent Grey's Anatomy. Normalement, il devrait y avoir les ambulances quelque part. Alors attends, les ambulances, il y a écrit Seattle dessus. C'est ça qui est génial. Il y a écrit Seattle. Alors elles sont juste là. Elles sont juste là. Ah, c'est excellent. En plus, il y a les loges, donc ils tournent là aujourd'hui. Ils tournent Grey's Anatomy, ouais, ils sont en train de tourner. Alors, c'est pas vraiment comme les sorties d'école en France, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la porte avec les mômes qui sortent et puis les parents qui attendent à l'extérieur. Ici, on est en Californie, donc tout se joue dans la voiture. On se gare, ensuite on doit passer par la sécurité pour signer. On doit prendre un pass et ensuite on doit aller chercher le môme dans la cour. Enfin, le mien, il est en CM1, donc il est dans la cour des primaires. C'est parti. S'il faut montrer patte blanche, c'est parce que nous sommes à Hollywood et il y a des stars partout. Il y a les enfants des deux acteurs de Heroes qui sont là. Il y a les enfants du groupe Tears for Fears, c'est assez marrant. Parce qu'on les voit à la fête de l'école à la fin de l'année, puis ils offrent tous un cadeau. Alors il y a toujours le chanteur de Tears for Fears qui offre une guitare dédicacée pour lever des fonds, pour refaire les routes et tout. C'est une école privée. Il y a des enfants de Rockstar. Mais par rapport à l'autre lycée français où c'est vraiment les enfants de Madonna, les enfants de Brad Pitt et où il y a des gardes du corps à l'entrée, ici c'est quand même bon enfant. Il n'y a pas l'uniforme, il n'y a pas la cravate, quoi. C'est quand même des mômes, quoi. Faut arrêter, quoi. Hey, you wanna worry, sir? I'm fine, thank you very much. Donc voilà, moi je suis obligé de signer ici.
15h30. Pour le manteau. Voilà. Bah, il sort tôt, mais il commence tôt. Pick-up passe. Voilà. Et là, en fait, on se dirige vers la cour des primaires. Tu vois, lui, son père, c'est le mec qui a fait esprit criminel. Ça va, Cameron? Tu vas bien? Cheyenne a 9 ans, il est né en Californie. Quand Ramzy ne tourne pas l'après-midi, il profite de ses moments en famille avant de repartir en général en fin de journée sur ses avant-premières. Tout le monde pense que c'est moi qui suis le maître de la maison. Pff, tu parles, c'est lui, voilà, regarde. Voilà. C'est Peter Parker, donc alias Spider-Man, qui est le perroquet de mon fils, mais depuis que nous l'avons, en fait, il est amoureux de ma femme. Voilà. Et donc, il me déteste. Là, il m'a niaqué là, ce matin, dans la douche. Regarde. Voilà. Il arrive. Voici Zera, la femme de Ramzy, et donc la fiancée du perroquet. Vas-y. Alors, Peter, dance, dance, come on. Yeah, good boy. Dance, dance. Encore, dance. Yes. Ok, on fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go, 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 go. Comment la honte. Hey, hey. TV splash. 1, 2, 3. Go. Come on, come on. Yes, good. Vraiment, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Nous sommes dans l'univers de Cheyenne et devinez ce qu'il répond quand on lui demande ce qu'il voudrait faire plus tard. Acteur. Évidemment, il passe des auditions, il est à Hollywood, hein, c'est tout à fait normal. En plus de ça, lui, comme il a fait la pub pour un grand parc à thème mondial, donc il est syndiqué déjà, donc il est acteur syndiqué, il a sa carte du syndicat, il est intermittent du spectacle, lui. Mais il ne fait des auditions que lorsqu'il a des bonnes notes. Ça, de toute façon, dès qu'il a une mauvaise note, fini, hein, les auditions, on n'en passe pas. Pour déstresser... Sous ses airs de Californien cool, bronzé et décontracté, Ramzy a souvent besoin de se défouler. Voilà, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le speed bag. Donc en fait ça tous les matins, 7h30, je descends ici, je fais de la corde, et puis je me fais 1, 2 ou 3 rounds. Alors en général, si j'ai envie de taper sur quelqu'un qui m'a fait chier là, la veille... Fini de plaisanter, dans 1 heure, Ramzy doit repartir. Ce soir, il a une avant-première de film et pas question de la louper car pour lui, une future star est peut-être en train de naître. Ce soir, c'est une première d'un film qui s'appelle Une éducation, qui va sortir en janvier prochain. Et là, on y va simplement parce que la fille qui joue dans ce film, qui n'est pas du tout connue, c'est une Anglaise qui s'appelle Carey Mulligan, tout le monde en parle ici à Hollywood, on dit qu'elle va être nommée pour un Oscar. Donc là, ça fait partie aussi de notre boulot d'anticipation et de réagir par rapport à ces bruits de couloir, de voir qui est cette fille, de lui poser des questions justement par rapport à ce buzz et de mettre ça de côté, sachant que, bon, bah, c'est acquis tout double, hein, de toute façon. Si elle est vraiment nommée, dans ce cas-là, on aura été les premiers à couvrir cette première. Réussira-t-il à interpeller l'actrice? Nous le retrouverons sur le tapis rouge. Retour sur le plateau de la matinale, il est bientôt 9h, c'est la fin de l'émission. Après Amandine et Thomas, Mélanie Gambier, une autre présentatrice, prendra le relais à 9h pile. En régie, Laurent a la lourde tâche de vérifier le temps car tout est minuté, pas question de rendre l'antenne en avance ou pire, en retard. Pas plus d'1 minute pour la météo, vous pouvez le lancer. Il le lance, hein, il lance. Il faut gérer le temps et surtout, ce qui est assez compliqué, c'est que toutes les séquences sont en live, donc toutes les rubriques sont en live, tous les chroniqueurs sont en live et donc ils peuvent déborder plus ou moins. Par exemple, regardez le compteur, on est déjà à 14 secondes de débord et on continue, donc après, ces secondes qui défilent, il faudra bien que je les retrouve ailleurs. Voilà, attention. C'est parfaitement. On est toujours sur la brèche. 7. Donc 2 minutes pour le sport, hein, pas plus. À demain, 6h pour la matinale de l'info. Il est 9h pile, Paris gagné. Pour toute l'équipe, la journée est finie, ils se retrouveront tous demain à l'aube. Et pour Amandine, la journée n'est pas terminée. Elle doit faire du shopping. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela fait partie de son boulot. À l'antenne, 20 jours par mois, elle doit trouver 20 tenues différentes. Elle a rendez-vous dans une boutique qui lui prête des vêtements. C'est très bien. Quand on présente de l'info, c'est très important la façon dont on est habillé, mais il faut rester simple, sobre, et il ne faut pas qu'une tenue prenne le pas sur l'info. Donc voilà, moi j'aime bien les choses assez classiques, mais avec toujours un petit détail. Mais c'est surtout super important de se sentir bien dans le vêtement dans lequel on est. Parce que si on arrive à l'antenne avec un truc, de toute façon, moi je peux pas l'enlever avant 3 heures. C'est sûr qu'il y a pire que de faire les magasins, que d'essayer les vêtements et de se dire ah bah tiens ça me plaît, voilà. Il y a pire, mais mine de rien ça fait partie du boulot. Finalement, Amandine n'a retenu que 3 tenues, il faudra revenir. Pour le moment, il est 17h, elle compte profiter de son après-midi car à 21h, elle sera couchée.
Demain, une nouvelle matinale l'attend. Retour en Hongrie sur le plateau de Duel. Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'équipe hongroise est-elle prête ? C'est le public de 4e duel de Parboj en hongrois, et puis il y a aussi quelques candidats donc, ils vont assister à la première émission, enfin au pilote, qui va avoir lieu d'ici une petite heure. Nous avons rencontré 2 heureux candidats sélectionnés pour cette première émission. En direct, ils vont découvrir le jeu. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Faut gagner de l'argent. Non. Pour gagner. Pour jouer. L'émission va commencer, le public rentre dans le studio. Il va falloir placer 150 personnes dans les gradins. Les candidats, eux, sont assis en coulisses. Et pour mettre l'ambiance, il y a un chauffeur de salle qui n'est autre qu'un ancien candidat de la nouvelle star hongroise. Isolé dans un coin, l'animateur, lui, essaie de se concentrer. La pression monte. Ça va aller? J'espère. Tout ira bien. Quelques minutes avant le début du jeu, Jérôme donne ses dernières indications à l'animateur star pour que le jeu soit dynamique. Je pense que c'est bien d'aller les voir et pas être derrière en attente qu'ils aient joué, parce que sinon ça peut prendre beaucoup de temps. Leur faire des blagues. Vous savez qu'on n'a pas toute la nuit pour jouer à cette question. Il y a des gens qui attendent derrière, c'est quand vous voulez. Jérôme connaît le jeu par cœur, il a du mal à s'arrêter. Le candidat a joué, l'autre n'a pas encore joué. S'il s'implique autant, c'est parce qu'il tient à ce que la version hongroise soit au niveau de la version française. Vous n'avez pas joué un peu trop vite? Voici la première émission du jeu Duel en Hongrie. En plateau, tout se déroule bien, l'animateur est à l'aise, les candidats ont compris les règles du jeu. En régie, il y a beaucoup de monde, mais le réalisateur est calme. Derrière, Jérôme observe et note. Il y a bien évidemment des différences entre les versions, mais il faut savoir s'adapter au pays. Julien est plus dans le divertissement. On a demandé à Vago de ramener aussi du divertissement, ce qui est intéressant pour le format. Il amène quelque chose de différent qui correspond aussi à la culture locale, ce qui est aussi très important. C'est pour les Hongrois qu'on fait cette émission, il ne faut pas l'oublier. L'enregistrement va durer plus de 2 heures. L'émission sera montée pour être diffusée. Jérôme a accompli sa mission. Nous sommes devant le Moulin Rouge à Paris. C'est dans cette salle de spectacle mythique que Mustapha va enregistrer sa toute première émission dans quelques heures. À l'extérieur, tandis que le public commence à faire la queue, à l'intérieur, l'animateur et l'équipe finissent les répétitions. Ça vient de tomber, Magali Vaé a appelé son chien Album. Juste pour dire un jour, tiens, je sors mon album. Est-ce qu'ils étaient bien calés? Bon, c'est bon. À ses côtés, Catherine Barma, la papesse des talk-shows à la télévision française. C'est à elle que l'on doit les émissions de Laurent Ruquier et Thierry Ardisson. Cette fois-ci, avec Mustapha, elle va lancer un concept venu tout droit des États-Unis, le talk-show. Pour faire un bon talk-show, il faut d'abord une vraie personnalité qui va présenter le programme. L'animateur ou l'animatrice doit incarner son talk-show par sa personnalité, son bagou, son intelligence. C'est pas un format, si vous voulez. Le format, c'est la personne. Pour cette nouvelle émission, Mustapha a été la bonne personne. En plus de son talent d'écriture, c'est quelqu'un qui sait balancer ses vannes, c'est-à-dire les jouer. Il les vend très bien. Et puis, il a un sens du spectacle, un sens du show. Il peut à la fois interviewer les gens et en même temps s'amuser avec eux. Donc, toutes les qualités qu'il faut pour faire ce type d'émission sont réunies avec ce jeune garçon. Et pour cette productrice de renom, son nouvel animateur est un pari sur l'avenir. Il se révèle encore meilleur que ce qu'on pouvait espérer. On savait qu'il serait bon, mais franchement, moi, il m'étonne. Levé depuis 3 heures du matin pour son émission de radio, Mustapha est tendu et concentré. Son agent Christophe est venu pour le soutenir. Là, il est un petit peu traqueux, mais c'est normal. C'est une première, donc il a envie de bien faire les choses. Il commence par un stand-up, puisque de toute façon, il vient de la scène, donc il va pouvoir faire son stand-up à chaque début d'émission. Il va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est également les invités. Donc ce soir, il y aura Virginie Fira, les Tokyo Hotel, Florent Pagny, qui est le parrain de l'émission. Donc, qui vont parler ensemble de leur actualité, mais de façon rigolote aussi, puisque c'est quand même la marque de fabrique de Mustapha. En coulisses, ça s'active, un invité vient d'arriver. Il s'agit de François Xavier, un des participants de Secret Story. Les assistantes descendent à toute vitesse, il faut l'accueillir.
Nous retrouvons Sébastien, l'homme des tracts. Ce soir, il a un rôle bien précis. Il est chauffeur de salle. Il doit mettre l'ambiance. Avant que l'enregistrement ne commence, il donne ses instructions au public et leur explique le déroulé de l'émission. Il y aura des plans de caméra sur eux. Ils doivent être réactifs et souriants. L'émission commence dans un quart d'heure. Florent Pagny arrive. Pour une première émission, c'est un invité de marque. En coulisses, Mustapha se tient prêt. Son équipe est à ses côtés. Dans quelques secondes, ce sera à lui de jouer. Il fait un petit coucou au public venu le soutenir dans cette nouvelle aventure. Il est stressé. Je ne vous cache pas que je fais caca dans ma culotte, comme on dit. J'ai déjà rempli à peu près 2 frocs. Tout ce que je voulais vous dire, c'est merci d'être là, de me soutenir. Il va y avoir des trucs incroyables, des hélicoptères, des éléphants roses, il y a un gros budget. Merci, soyez sympas, parce que c'est la première fois pour moi. Vous ne me verrez jamais aussi sensible. Mustapha va-t-il réussir son entrée? L'émission va-t-elle bien se dérouler? Nous le retrouverons en plein direct. Nous sommes à une avant-première de cinéma. Ce soir, Ramzy va tout faire pour décrocher un sonore de cette actrice anglaise encore inconnue. À Hollywood, une rumeur court, on dit qu'elle pourrait bien être nominée aux Oscars. Si Ramzy obtient son interview, si l'actrice devient une superstar, ces images feront le tour des télés. Sur le tapis rouge, les meilleures places sont attribuées à la presse américaine. Mais pour une fois, Ramzy est en bonne position. Et cette place privilégiée n'est pas due au hasard. Max Bushman, qui est l'attaché de presse, en fait, il sait que je suis membre des Golden Globes. Et je crois qu'ils aimeraient bien pousser l'actrice pour être nommée aux Golden Globes. C'est con, hein, mais a priori, c'est ça qui joue. Parce qu'en fait, quand j'ai envoyé la demande en disant on aimerait bien couvrir, il m'a répondu en les 3 secondes en me disant oui, avec grand plaisir. Alors que généralement, c'est on va voir, on n'est pas sûr, on revient vers vous. La nuit est tombée, on s'agite, le producteur du film arrive. On va le faire à la française, après je t'explique ce que c'est. Hi, how are you? Bonjour, comment allez-vous? How are you? Are you aware of the buzz? Est-ce que vous vous attendiez à cet engouement pour Carey Mulligan? Ramzy fait son interview, mais vous allez voir, sa technique à la française est un peu une technique de filou. Le faire à la française, ça veut dire en fait, c'est en d'autres termes la caméra en bois. Autrement dit, en fait, il tourne pas. Il est clair que jamais je n'utiliserai son sonore, quoi, à moins d'être James Cameron, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est un excellent moyen d'abord de briser la glace, donc, et puis d'avoir quelque part des informations supplémentaires entourant le film, parce que nous, on n'a pas vu le film. Et le producteur va me donner des éléments qui vont pouvoir, moi, m'orienter dans cet angle. Qui c'est qui vient d'arriver? Je sais pas, une bimbo. J'y retourne, hein, ok. Fausse alerte, cette actrice d'une série américaine n'a rien à voir avec le film. Le but est de se montrer et faire parler de soi. Les acteurs viennent donc sur ces événements pour faire leur pub et se retrouver dans les pages People des magazines. Pour Ramzy, aucun intérêt. Il est 19h, c'est long. Notre vie, c'est d'attendre. Pour 2 minutes. Ouais. Il y a une vague d'agitation sur le tapis rouge. L'équipe du film arrive. Bonsoir. Est-ce que vous réalisez que vous avez une voix sublime? Oh, merci. Est-ce que vous faites du doublage? Non, mais ce serait un bon moyen de me faire un peu d'argent. Dites-moi, le festival de Sundance, c'était déjà il y a 10 mois. Ah, je sais, j'ai l'impression que c'était il y a des années. Mais vous savez, j'ai simplement fait mon boulot. Ah, vous êtes si modeste. Merci beaucoup. Là, on a vraiment de la chance, quoi. D'autant plus que cette image-là, elle va rester. Parce que moi, je suis sûr que prochains Oscars, on va en reparler de tout ça. Une fois de plus, ça a pris du temps, mais Ramzy a obtenu ce qu'il voulait. Il peut rentrer chez lui. Ouais, les coulisses des premières. 2 heures d'attente, 10 minutes de tournage, après tu repars avec ton échelle. Bonjour le grand moment de solitude. C'est bien, ça casse le mythe. Demain, il a un rendez-vous dans un endroit gardé secret à Hollywood. Il a mis 3 mois à obtenir l'autorisation d'y filmer. Retour à Paris, l'ambiance est détendue pour eux, mais c'est aussi en jouant qu'ils travaillent. Dans les sous-sols de sa société, David et ses collaborateurs testent leur nouveau jeu sur leur logiciel de démonstration. Jouer pour vendre, c'est leur marque de fabrique. Bonne réponse, 1 000 € dans la banque. Ce type d'outil permet aux diffuseurs ou aux producteurs étrangers vraiment d'être dans le jeu, de comprendre le jeu et d'avoir vraiment une vision globale. C'est pas juste une explication papier qui est toujours un petit peu fastidieuse. Et tu bosses quand tu le Pour sens. convaincre, il n'hésite pas à investir entre 20 000 et 40 000 € pour le développement d'un jeu et à y consacrer en moyenne 6 mois de travail. Qu'est-ce qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Barack ou Bill Clinton? Je pense qu'il doit y avoir un piège. Instinctivement, j'aurais dit Barack Obama. Ouais.
Mais je vais dire Bill Clinton. Bill Clinton. T'es sûr, hein? Ouais. Tu veux pas changer? Non. C'est ta responsabilité. Ouais, mais... Les membres de ta famille, ils font la gueule, hein. On y va pour Bill Clinton. Est-ce que c'est sauvé ces 1000 euros? Bien joué, bien joué, bien joué. Et on voit que c'est intéressant à regarder, voir les émotions, les enjeux, s'il y a une vraie progression, si on raconte une belle histoire, quoi, donc tout simplement. Et après, on essaye aussi, connaissant le marché du jeu, d'être novateur sur certains points et pas proposer un produit qui ressemblerait à un format existant. On essaie d'avoir quelque chose de nouveau. C'est quel cas là, sur ce jeu? Si actuellement il teste la version anglaise, une version espagnole vient d'être mise à l'antenne. Bienvenidos a todos a mi familia contra todos. Nous avons rencontré Bertrand Villega, directeur au 8. Sa société observe les médias audiovisuels dans le monde. Elle dispose d'une base internationale dans plus de 30 pays. Pour lui, French TV a su trouver le bon filon. C'est intéressant parce que comme les chaînes aujourd'hui veulent s'appuyer sur des succès prouvés à l'étranger, eux ils se sont dit on va se battre pour vendre à l'étranger, et avec le succès à l'étranger on va vendre dans tous les autres pays. Et ils ont eu la chance de pouvoir vendre aux États-Unis d'abord, en Angleterre d'abord, et ça c'est les marchés clés. Si on vend aux États-Unis, en Angleterre, tous les autres pays vont suivre. La France n'est qu'un marché parmi les autres finalement. Dans quelques jours, ils présenteront leur jeu à Cannes à l'occasion du MIP, un salon mondialement connu consacré à l'audiovisuel. Signeront-ils de nouveaux contrats? Retour sur le terrain dans Lyon avec Raphaël. J'ai encore perdu mon stylo. Raphaël est toujours à l'affût de nouvelles informations sur l'affaire Trébert. Sur place depuis 2 jours, il va alimenter la chaîne toute la journée. L'équipe doit récupérer des images pour les envoyer à Paris. Grâce au satellite, elles sont reçues instantanément par les journalistes à la rédaction qui les récupèrent pour monter des sujets. Parti de Paris depuis la veille, Raphaël n'a aucune idée du temps qu'il va passer sur place. Pour lui, l'actualité passe avant tout. Quand on fait un métier comme le vôtre, on a une vie un peu? Ouais, trépidante. C'est un peu compliqué, oui, c'est un peu compliqué à organiser. Moi, ça se goupille à peu près bien parce que je suis dans une situation qui permet ça, même si j'ai une gamine. Mais c'est vrai que elle est au courant que quand on a prévu un truc, éventuellement, j'y suis pas. Alors au début, elle m'en voulait un petit peu, mais maintenant, ça fait partie de l'histoire. Et puis si franchement, elle me regarde à la télé, puis ça va. Comme ça, elle sait que j'ai pas menti. Les effectifs sont à peu près les mêmes qu'hier, hein, c'est-à-dire une centaine. Malgré un rythme de vie contraignant, Raphaël ne manque pas d'humour quand il parle de son métier qui le passionne. La législation du travail ne s'applique pas sur ce métier-là. Non, je plaisante. On est susceptible de travailler. Si jamais il y a un coup de news qui dure sur plusieurs jours, tant que le truc n'est pas fini, on est censé être dessus. Après, il peut y avoir des systèmes de relève quand on est complètement épuisé. S'ils partent, il faut qu'on les D'autant plus fatigant qu'il faut toujours être sur le qui-vive. J'ai cherché le micro. Les gendarmes ont décidé de communiquer. Il est sur le coup. Ici, fronto tonsural et une pointure de chaussure de taille 44. Voilà. Raphaël se faufile pour tendre son micro. En recherche de Monsieur Trébert. Et le temps, il joue pour vous ou pour lui? Raphaël est content de lui, il a posé la question qui dérange. Ça te la coupe, il le connaît très bien. Il a obtenu son interview, il l'envoie d'urgence à Paris. Mais pas question de souffler, les gendarmes vont reprendre les recherches, l'équipe doit ranger le matériel et suivre le mouvement. On va essayer de les suivre pour se mettre en position de duplex là où ils vont chercher. Enfin, là où ils vont commencer les recherches parce qu'on va pas leur courir après dans les bois. Retour à Paris, il est bientôt 9h, Amandine et Thomas rendent l'antenne. Depuis 1h30 du matin, ils sont sous tension. On est fatigué. Là, le café est bienvenu. Le café est attendu, le café est bienvenu. À l'heure où certains se lèvent, eux rêvent d'aller se coucher. Mais ce matin, ils sont en week-end, alors ils prennent le temps pour un café bien mérité. Merci beaucoup. Présenter une matinale 5 jours sur 7 implique une vie en décalé et des règles à respecter. Si on se force pas à dormir, par exemple l'après-midi, etc., moi je ne tiens pas la semaine. Surtout, c'est pas naturel de se lever aussitôt. Ton corps n'est pas fait pour te réveiller à 2h du matin ou même à 1h30 pour Amandine. Ça n'existe pas, ça. Je pense que le tarif, c'est 3-5 ans, max. Tu ne peux pas faire ça toute une vie. En même temps, il y a des gens, par exemple en radio, qui font ça toute leur vie. Ouais. Il y en a qui ont essayé de faire ça longtemps et qui ont eu des problèmes, des pépins physiques.
Et pour tenir le coup et se maintenir en forme, Thomas s'impose une hygiène de vie. 2 fois par semaine, il se rend dans une salle de sport. Là, il faut. C'est l'heure. Faut que je m'affûte un petit peu. Ok, encore un peu de quoi faire. J'ai beaucoup joué au rugby avant d'en faire beaucoup moins. Et depuis que je fais de l'antenne, j'ai quand même arrêté par la force des choses. Pourquoi Parce que jouer au rugby et faire de la présentation, c'est pas trop compatible. Rapport au cou et au nez cassé. Breakdown, baby. C'est pour être beau dans un costume. Je vous rappelle que je me suis levé à 2 h du matin et qu'il est bientôt midi. Énergie 12, merci beaucoup. Faut vraiment se faire violence pour y aller parce que quand on sort de la matinale, on est cuit et recuit. Mais c'est très bien de le faire, c'est très bon, je pense, de le faire. C'est très sain. Ça se voit. Présenter une matinale 5 jours par semaine, se lever à 1 h 30 tous les matins, vivre au rythme de l'actualité, c'est le choix qu'ont fait Amandine et Thomas pour vivre leur passion. Ce matin, Ramzy a rendez-vous dans une société qui a accepté de lui faire découvrir les coulisses du cinéma hollywoodien. En chemin, il nous fait faire un petit détour touristique. Ici, on est à Beverly Hills, dans le quartier des riches et célèbres. On va faire du people. C'est ici que George Michael s'est fait choper en train de faire des choses dans les toilettes publiques. C'est un truc complètement fou. Ok, on en a encore pour 2 minutes pour arriver à la maison de Stallone. Elle est cachée, il y a un mur énorme. Et le mur, il doit faire 20 mètres. Ça fait rêver les gens, même s'ils passent à 2 mètres de la maison de Stallone. Et là, normalement, j'ai vraiment pas le droit de m'arrêter. La plupart du temps, les touristes ne voient que ce mur, mais pour nous, Ramzy va faire un détour. On va passer de l'autre côté pour voir un peu la grandeur de la maison. Je crois qu'il n'est pas là parce qu'il y a tous les volets qui sont fermés. La maison est immense, mais en effet, Sylvester Stallone n'est pas là. Alors on continue et on en prend plein les yeux. Ici, c'est la démesure. Rolls-Royce. Franchement. C'est aseptisé. Alors lui, la maison, bonjour, hein. 1001. Le terrain coûte une tôle ici. Cette maison, bien évidemment, avec une grosse grille noire, où on peut rien voir du tout. Avec, voilà, super hein, la maison de Madonna. Elle est belle, hein. Si ces maisons de stars restent closes, en revanche, Ramzy, après 3 mois de discussion, a réussi à pénétrer dans l'un des lieux les plus secrets du cinéma hollywoodien. Direction un entrepôt au fin fond de la ville. Ça paye pas de mine, hein. C'est un entrepôt, mais en fait, il y a un trésor caché. Et c'est toujours comme ça dans les sociétés un peu spécialisées à Hollywood. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que personne ne voit parce que quand tu rentres, c'est un truc de malade. Et ça s'appelle Global Effects. Cette société est spécialisée dans les costumes pour les films de science-fiction. On aurait pu penser arriver dans un studio grandiose. À l'intérieur, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Pas de coffre-fort, tout est poussiéreux. Et pourtant, c'est ici que sont posés pêle-mêle les costumes des plus grands films. L'Armée des 12 singes, Sphère, Stargate et beaucoup d'autres. À force de fabriquer des costumes d'astronautes, ils les fabriquent à partir de rien. Hein. Et la NASA fait appel à eux maintenant pour fabriquer des costumes d'astronautes. Alors en fait, de la fiction, maintenant, c'est de la réalité. Ce lieu est unique en son genre, gardé secret, il n'ouvre que très rarement ses portes. Alors comment un journaliste français a-t-il obtenu le sésame pour venir filmer ici ? Il faut avoir des contacts. Il faut tout le temps, lorsqu'on regarde les films, on regarde les génériques de fin. Et il faut contacter ces gens-là, il faut les convaincre. Chris Goldman, j'ai mis quand même à peu près 3 mois à le convaincre de nous laisser filmer ici. Chris Goldman, c'est le gars qui a cette société. Je ne pense pas qu'il faut être américain pour avoir un accès privilégié. Je pense qu'il faut bien parler anglais. Il faut parler, je dirais, un anglais comme eux, ils le parlent, c'est-à-dire parler l'américain, avoir la même approche aussi que les Américains. Et pas du tout une approche hello, this is French TV, so we are going. Il faut leur parler comme eux nous parlent en fait, pour qu'il y ait une identification directe, pour qu'il y ait un effet miroir, pour qu'ils se sentent en confiance. Ramzy va passer la matinée à filmer les coulisses de ce lieu magique. Il va essayer de révéler à son public quelques secrets de fabrication. Ramzy est littéralement fasciné. Même s'il travaille, il est comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est génial, quoi. C'est ça la magie du cinéma. Et moi, franchement, voilà, c'est ce que j'adore en fait dans l'émission, c'est faire découvrir ça, parce que quelque part,
au contraire, ça ne casse pas le mythe, mais ça relève encore plus le mythe parce que c'est vraiment la magie du cinéma. Bon, le mec, il m'attend, il s'impatiente là. La rencontre entre les deux hommes s'est bien passée et cerise sur le gâteau, le patron des lieux dévoile à Ramzy quelques objets incroyables et cachés dans son bureau. Apollo 15, un petit slip appartenant aux Martiens de Mars Attack, et puis le casque original de Gort, le robot dans le jour où la Terre s'arrêta. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'Hollywood Live très spatiale. À très vite depuis Los Angeles. C'est pas fini. Là, il va falloir aller bouffer et on va sur un autre événement, en fait, un spécial Halloween. À suivre dans ce Hollywood Live. Nous retrouverons Ramzy pour couvrir la cérémonie des films d'horreur dans les studios d'Universal. Ici au studio Universal. Retour sur le plateau de La Nuit vous appartient. Mustapha est prêt. Dernières embrassades de ses amis en gage de soutien. Son oreillette est en place. Attention, c'est parti. Oh, vous êtes chaud encore ou... Mustapha entre sur le plateau, il doit faire un stand-up. Pendant 10 minutes, à chaque début d'émission, il fait un petit one-man show. En coulisses, l'équipe du jeune animateur est suspendue à ses lèvres. C'était un combat épique pour moi d'obtenir cette émission parce que j'étais pas le seul sur le coup. Il y avait aussi Jean Sarkozy qui a posé sa candidature. Le public rit et c'est bon signe. Lui, son émission, il voulait l'appeler Le pouvoir vous appartient. Mustapha a réussi son entrée. Il va à présent recevoir son premier invité, Florent Pagny. La nuit appartient à Florent Pagny, mesdames, messieurs. Mustapha va discuter avec lui, essayer de le faire rire et le taquiner. Tu vas pas me voyer? Mais non. Bon, j'ai eu peur. Je vous vois jamais, mon dealer. C'est une règle. L'album est chanté exclusivement en espagnol. Tu t'es relâché à la fin, je trouve. Parce que tout l'album, si je peux me permettre, tout l'album est chanté en espagnol, sauf le titre. Le titre, c'est comme ça. Ah oui, non mais... Ça, tu sais pas le dire en espagnol ou c'est en quoi fait... Le courant passe, la partie avec Florent Pagny se termine. François Xavier et Cindy de Secret Story arrivent sur le plateau. Mustapha va devoir gérer l'imprévu. Florent devait quitter le plateau, mais plutôt bien installé, il décide de rester, mais problème, il n'y a que 2 fauteuils. Je vais me mettre à côté de Florent. Est-ce que tu peux te mettre ici? Ça te dérange pas pour les caméras? Non, arrête! Sur le plateau, c'est un peu le bazar, les invités se moquent de Mustapha. Ah, déconne pas! Mais finalement, ça s'organise. Non, mais on était en train de critiquer. On est en train de critiquer l'accueil que tu réserves à tes invités. Tu mets 2 fauteuils et t'invites 3 personnes. Regarde la petite tête. Florent finit par laisser sa place. Nous le retrouvons dans sa loge. Il a l'air d'avoir passé un bon moment. Mais moi, j'aime bien la télé. Si j'aimais pas la télé, je serais pas là. Ça fait 22 ans que je fais de la télé et je suis plutôt un bon client. Alors quand je me retrouve en fin de journée dans un plan comme celui-ci, où finalement c'est bon enfant et on peut rigoler un peu, il n'y en a plus non plus beaucoup des télés comme ça. Donc c'est bien qu'on puisse se retrouver sur un plateau à l'ancienne. Attendez, allez, à 8h jusqu'à 10h, dans un talk show avec Mustapha qui fait sa première pour Énergie 12 et Comédie, tu te dis pas « Ah putain, merde, je risque ma peau là-dessus ». Donc tu y vas et tu rigoles. Cela fait 3 heures que Mustapha anime son émission. Il accueille Virginie Efira, qui a beaucoup attendu, et elle ne va pas l'épargner. J'ai attendu dans ces coulisses un temps infini et il s'en est passé des choses. C'est vrai? Oui. Il paraît que tu as fêté l'année 2010 en loge, tellement t'en as attendu. Tout à fait, c'est clair. La télévision pour Il est 23h30, l'émission est terminée et Mustapha est sur les rotules. Bonjour, la semaine prochaine. La nuit vous appartient, mesdames, messieurs, je suis mort. Je suis lessivé. C'est vrai? Mais c'était Ouais, bon? c'était super. Je crois que j'adore faire ça, en fait. Bon, bah alors, vraiment. c'est confirmé. J'ai voulu faire ça toute ma vie. J'espère m'améliorer encore. Là, c'était une première. Voilà. Exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Non, j'espère qu'il y aura des bonnes choses, que ça va plaire aux gens et qu'on en fera un maximum. Je suis très heureux. Je suis très, très heureux. Bon, bah à la prochaine alors. À la prochaine. Merci beaucoup. Pour ce soir, c'est fini. Prochain enregistrement dans une semaine. La première diffusion a remporté un vrai succès. Mustapha n'est pas prêt de mettre un terme à son marathon. Bienvenue à Cannes, sa plage, ses yachts et son énorme salon, le MIP, consacré à l'audiovisuel du monde entier. Un rendez-vous incontournable pour David. Des acheteurs, des vendeurs du monde entier
Ils travaillent tous dans l'univers de la télévision. Ça va jusqu'au télécom, comme des groupes comme Orange, ce genre de choses. Mais tout le monde travaille voilà, dans le contenu d'émissions de télévision. Pendant 4 jours, le salon de 21 000 m² accueille plus de 12 000 participants. À l'intérieur, 100 pays sont représentés. Habitué à l'événement, David y vient tous les ans pour vendre ses projets. We have a new one called Moneyball. Ici, French TV a une véritable notoriété. David enchaîne les poignées de main, distribue les sourires et jongle avec plusieurs langues. Le marché étant devenu très international, même les Américains sont plus frileux d'acheter un jeu français, une création française. Les Américains cherchent les bonnes idées en fait. Ils cherchent tout ce qui peut leur servir à faire du business et ils cherchent vraiment les bonnes idées. Il n'y a plus de frontières pour les bonnes idées. Voilà. Et cette année, il se pourrait bien que sa société ait décroché le jackpot. Pour l'anecdote, effectivement, un producteur américain a envoyé un lien de notre site internet French TV à Donald Trump pour qu'il voit la démo de ce jeu qu'on a sur notre site. Et Donald Trump a répondu hier, et j'ai vu le mail, disant qu'il aimait beaucoup ce jeu, qu'il voulait absolument l'animer. Donc on verra, c'est une société américaine, ils aiment beaucoup faire du bruit, donc on verra si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est rigolo. Donald Trump, c'est cet homme d'affaires américain multimillionnaire. Il a bâti son empire sur des bâtiments prestigieux qui, la plupart du temps, portent son nom. Quand il passe à la télé, l'audimat explose. Si le jeu de David a séduit un Américain, pour ce qui est des formats de divertissement, cette année, 3 émissions ont retenu l'attention des principaux acheteurs du monde entier. Bertrand Villega nous les présente. Donc là, voilà une nouveauté qui a été présentée au dernier MIP. C'est un programme qui vient d'Israël, ça s'appelle Buzz Off. Le principe, c'est un jeu de séduction, un dating. C'est du dating un petit peu violent, puisque là, les filles peuvent éliminer les garçons en leur envoyant une décharge électrique. Ça, c'est un autre programme qu'on a vu au MIP, qui s'appelle Married Big Fat Parents. C'est un programme qui vient du Danemark, dont mes bons gros parents. Donc là, l'intérêt, ce sont des parents, des enfants qui vont inscrire leurs parents dans un concours d'amaigrissement. Donc leurs parents sont obèses, et les enfants disent c'est plus possible, il faut que vous maigrissiez. Donc, et les parents vont être d'autant plus stimulés pour maigrir que l'argent que les parents vont gagner va être reversé aux enfants pour payer leurs études. On a autre chose, ça s'appelle Restaurant in your home, le restaurant à la maison. C'est un peu la phase après le dîner presque parfait. C'est qu'il y a de plus en plus de gens, et d'anglais en particulier, qui veulent être des cuisiniers amateurs, qui veulent gagner des concours de talent de cuisine. Là, le principe, ce sont des amateurs qui font un restaurant pour un soir dans leur maison. Même si c'est tout petit, ils vont recevoir des convives pour lesquels ils vont préparer un repas. Les convives vont payer, et en payant, ça va être la façon de noter. Ils vont dire, tiens, ce repas vaut telle somme pour moi. Et donc, le candidat cuisinier amateur qui aura le plus gros chiffre d'affaires, donc qui aura facturé le plus ses repas, sera déclaré gagnant. Donc c'est la vogue des concours de cuisiniers amateurs qui se développent dans le monde. On peut dire qu'il y a l'un de ces 3 programmes a des fortes chances d'arriver sur une chaîne française. C'est donc au MIP de Cannes, en France, que se décide la programmation de la télé du monde entier. Si David est dans le salon, c'est uniquement pour se montrer. Il n'a pas de stand, il a choisi de louer un grand appartement en face du MIP pour recevoir ses clients dans les meilleures conditions. On est chez nous, là c'est notre déco, on vient de faire ça, on est chez nous pendant le MIP en fait. C'est là où on fait tous nos rendez-vous pour vendre nos nouveaux formats. Et c'est là où les clients viennent, c'est un endroit convivial, sympathique, où on peut pitcher nos jeux, nos formats, pour réussir à les vendre. Pour faire la promotion de leur projet au MIP, la société dépense en moyenne 20 000 € sur 4 jours. Ça s'appelle Moneyball, c'est notre nouveau format. On a une petite démonstration à côté. Ici, this is Moneyball. Un petit objet qui a fait son effet pendant ce marché. Les gens s'assoient ici pendant une demi-heure et on leur présente ce nouveau jeu. Chaque jour, ils sont 4 à enchaîner en moyenne 25 clients par jour. Si David est revenu, c'est pour un rendez-vous extrêmement important. Il va recevoir un grand groupe présent sur le marché international. C'est intéressant, c'est un groupe qui s'appelle Endemol. Généralement, ils viennent à 5-6, donc ça représente 5-6 pays, la Hollande, le Portugal, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, les États-Unis. Et on leur fait une présentation globale, en fait. Comme ça, on fait en un rendez-vous, on fait 7 pays. Bonjour. Dans une ambiance décontractée et polyglotte, David reçoit tout le monde avec le sourire. Sous ses airs détendus, il joue gros, ce groupe pèse très lourd sur le marché. Et c'est parti, il lance la présentation. Well, let's go. Welcome to Moneyball.
Et le petit plus de sa production, c'est ça. Les clients testent le produit en y jouant. You can pass if you don't know. Huh? Don't add Red Bull. Maya is laughing. Et ça marche à tous les coups. Les clients s'amusent et un client qui rit est un client à moitié conquis. I'm pleased to meet the guy who won the game. Thank you. C'est le meilleur, hein. Je trouve que ça donne vraiment l'opportunité d'entrer dans le jeu et de vraiment bien comprendre et tout. C'est très bien. Ça m'a vraiment plu et je trouve que c'était très bon et très bien fait, et c'était très clair et c'était vraiment cool. Ils ont tous adoré le jeu pour l'instant, donc on attend leurs offres là, courant de semaine ou début de semaine prochaine. Cette année encore, le MIP aura été très positif pour French TV. À ce jour, la petite société française a reçu de nombreuses propositions de producteurs télé. À Los Angeles, nous retrouvons Ramzy à son bureau 1 heure avant de partir à la cérémonie des films d'horreur. Et Nico, son caméraman qui doit tourner avec lui ce soir, l'appelle. Il y a un souci. Ouais, Nico. 17h30 sur place. 2 secondes, c'est quoi ce truc? Ah, Ramzy, unfortunately, we can... What? Quoi? Ramzy vient de recevoir un mail d'une attachée de presse. Attends, il y a un problème. Il n'est plus sur la liste des personnes accréditées pour filmer la cérémonie. Ouais, c'est... Ok. Je te rappelle, Nico, ok? Ciao. C'est quoi le problème, Ramzy? Le problème, c'est que le truc d'Halloween, on nous a zappé, là. On est désolé, mais on ne peut pas vous mettre sur le tapis rouge. On vous met sur une liste d'attente au cas où il y aurait des annulations. C'est quoi ce délire? Ça fait 1 mois que je... Attends, je l'appelle. Et pourtant, vous la connaissez, l'attachée de presse? Oui, bah on a couvert, ça fait 36 fois qu'on couvre ce truc-là. Ça existe depuis 10 ans, ça fait 5 ans qu'on couvre ce truc de Halloween. Et puis moi, de toute façon, je dois faire des plateaux, c'est l'émission Halloween. Hello? Oh, hi, Trana. Bonjour Trana, c'est Ramzy, comment allez-vous? Fine, thanks. Listen, Trana, I don't know what's happened, but Alors, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai reçu un mail qui me dit que je suis plus accrédité car il n'y a plus de place. Une caméra, un journaliste? Ah, merci. Ramzy peut souffler, c'est arrangé, il assistera à la cérémonie. Bye. C'est bon, fausse alerte. Ah, ça, c'est le genre de truc, tu sais, qui te rend mais dingue, quoi. Parce que tu vois, tu payes ton équipe, tu mets tout le monde en place et ils t'envoient un mail en te disant on n'a pas de place pour vous. Mais enfin, c'est réglé, heureusement. Heureusement que je la connais. Ouais. Donc c'est bon, on est bon pour Halloween. Ramzy a eu chaud, il ne pouvait pas manquer cette soirée. Nous sommes dans les studios mondialement connus d'Universal. Un gros événement sur la thématique d'Halloween se prépare. Pour assurer la promotion du dernier film d'Universal, Saw 6, les studios ont vu les choses en grand. Ils ont déboursé 3 millions de dollars uniquement pour la soirée. Un chiffre qui donne le vertige. Au programme, remise des prix des films d'horreur, banquet et plus incroyable encore, les 500 invités découvriront en exclusivité la nouvelle attraction du parc, le labyrinthe consacré au film. À l'entrée, plus de 80 journalistes font la queue pour entrer. Tous vont essayer d'interviewer les acteurs du film d'horreur star du moment, Saw 6. Thank you so much. Ça, c'est du badge. C'est beau, hein? En attendant l'arrivée des stars, il y a de drôles de personnages qui se baladent sur le tapis rouge. Universal a organisé un véritable show autour de la thématique d'Halloween. Alors ça, c'est des acteurs donc, qui ont passé des auditions donc, pour faire partie du thème Rocky Horror Picture Show, qui est un des thèmes d'Halloween. C'est marrant parce qu'ils sont payés au tarif syndical, mais ils ne doivent pas ouvrir leur gueule. Dès qu'on leur pose une question et qu'ils répondent, ça passe aux heures sup, dès qu'ils parlent. Alors ils ont toujours quelqu'un qui supervise, et dès qu'ils parlent, ils vont voir donc, le responsable syndical, enfin le délégué syndical du studio, pour leur dire « Ah, il y a quelqu'un qui nous a posé une question, on a parlé, donc c'est $300 de plus. » quoi. Donc nous, déjà, on est briefés pour ne pas leur parler. Chaque fois qu'on tourne ici, on nous dit s'il vous plaît, ne leur parlez pas, ne leur parlez pas. Et eux, ici, ils attendent qu'une chose, c'est que quelqu'un leur dise hey, comment tu t'appelles, et s'ils disent quoi que ce soit, boum, c'est $300 de plus, quoi. Sur ce fameux tapis, il y a aussi des attachés de presse. Ce sont elles, avec leurs feuilles volantes. Là, l'attaché de presse te vend le mec pas connu, donc il passe, il dit tu veux pas, tu prends. Bah, quand on connaît pas le gars, le mec passe avec un panneau en disant celui-ci, alors lui, il joue dans tel film, ou elle a un petit rôle dans tel film, et il dit voilà. Tu connais elle? Non. Bah écoute, tu sais, elle a un film qui sort dans 2 ans, mais il y a Cameron Diaz dans le film, tu prends? La technique paraît risible, mais il faut reconnaître qu'avec tous ces acteurs, parfois, on ne sait plus qui est qui. C'est pas le mec qui était dans Star Wars, qui jouait un des personnages? Je crois que c'est lui, hein. Il me semble. Ouais, il a la tête, ouais. Ahmed. Ramzy a sa technique pour vérifier. How you doing, man? What's up? How you doing, dude? Ouais.
crois que c'est lui, ouais. Ah ouais, c'est lui. Mais vaut mieux 2 fois qu'une, la pancarte, c'est bien pratique. Excuse me. Is this the guy who was in Star Wars? Connu, pas connu, connu, pas connu, les acteurs se succèdent, mais impossible d'échapper à une pin-up hollywoodienne. J'adore comment elle se tient. Elle a la position hollywoodienne. Ça, C'est quoi la position hollywoodienne? Alors, la position hollywoodienne, c'est un pied en avant et les bras sur les hanches. C'est ça, en fait. Là. Tanidra. Ouais, Tanidra. Que je retienne, Tanidra. Maintenant, je vais être focus à Donf, regarde. Devant lui, l'actrice de Saw 6, Ramsey ne l'a jamais rencontrée et pourtant, vous allez voir, on pourrait croire qu'ils se connaissent de longue date. Hé, salut, comment ça va? Content de te revoir, comment tu vas? T'es belle ce soir. Donc on va te revoir. Ah bah oui, Saw 6. Merci ma belle. Passe une bonne soirée, Toi salut. aussi, salut. Et voilà, le tour est joué, une interview dans la boîte et mieux encore... Et une bise, une. C'est fait exprès. De Tanidra. Vous lui avez dit, hey, salut, ça va? Je suis content de vous revoir. Vous l'aviez déjà vu une fois? Jamais, jamais. Ça sème la confusion dans la tête d'une actrice qui est sur un tapis rouge et donc quelque part, elle va se dire en une demi-seconde, est-ce que je le connais, je le connais pas? Ouais, je le connais. Finalement, dans cet échange, c'est un peu donnant-donnant. Pour l'actrice, c'est l'occasion de se montrer à la télévision française. Cette fois-ci, c'est lui qui a dupé l'actrice, mais un jour, c'est un acteur qui l'a déstabilisé. Je me suis retrouvé un jour sur une première d'un film avec Mark Wahlberg et dans lequel il y avait une des stars de Prison Break qui s'appelle Amaury Nolasco, c'est le latino dans Prison Break. Et le mec, c'est une méga star, quoi. Je veux dire, en France, c'est une méga star. Et il arrive devant moi, et je sais pas pourquoi, j'y pensais plus, moi. Il arrive devant moi et je lui dis bonjour, je m'appelle Ramsey. Puis il se tourne vers tout le monde, il dit, il me reconnaît pas? Moi, je dis non. Et il me dit, on était en cours ensemble, il m'embrasse. Donc ça fait drôle. Bonsoir, comment allez-vous? Salut Ramsey. Petite question, tu me reconnais pas? On était en cours ensemble. Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas de souci. Je me suis senti tout con. C'était vraiment la honte de ma vie, là. Monsieur Connery, I want to ask a question to your wife. C'est quoi le secret de la longévité avec ce jeune homme? Beaucoup de patience. Hey, you are. ¿Cómo estás? I just want to say merci, gracias, para la carta. À la fois au contact des plus grandes stars et au cœur de l'actualité pour la télévision française, à Hollywood, Ramsey vit son rêve américain. Si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. J'aurais pu rester en France, mais je sais pas, ma carrière, je l'ai toujours vue comme des défis à relever et pas la sensation de se dire tiens, demain j'ai envie de présenter la Starac ou la Nouvelle Star, quoi. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on retrouvera Ramsey au cinéma. Tu sais quoi? Moi aussi, je veux toucher le jackpot. Je veux que mon film soit produit par Tom Cruise. Alors, c'est quoi tes critères? Ça doit être un bon film.